pasteur Abou, Amen. c'est que son nom commence comme le nom d'Abraham. Les deux premières lettres, A et B. Donc j'ai plutôt envie de l'appeler pasteur Abraham parce que c'est le père d'une grande nation. Amen. 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 C'est le père d'une grande nation. Amen. Nous l'apprécions beaucoup avec sa reine, la sœur Alice. Amen. Je fais un peu exprès parce qu'elle n'aime pas être exposée. Amen. Mais j'aime beaucoup le pasteur Abou et ma famille et moi l'apprécions beaucoup et toute l'assemblée l'apprécie beaucoup. Et je sais que Dieu lui a donné une parole pour ce service aujourd'hui. Amen. Pasteur Abou, viens et prends ta liberté dans le Seigneur et donne-nous ce que le Seigneur a pour son peuple aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. J'aimerais plus avoir un peu plus d'enthousiasme. Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Oh, nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons Jésus-Christ. Amen. Nous servons le Dieu de gloire. Amen. Celui qui est Dieu sur toute la terre. Et toute la terre entière le loue. Amen. Les arbres, toutes les créatures louent le Seigneur Jésus. Amen. Et nous sommes les créatures qui avons le choix de louer le Seigneur. Amen. Alors lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, nous devons vraiment signifier qu'il est Dieu. Nous devons signifier qu'il est le Seigneur des Seigneurs, qu'il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Alléluia. C'est vraiment un privilège pour moi de me tenir devant vous ici aujourd'hui. Je le prends vraiment avec beaucoup d'humilité. Et je bénis toujours le Seigneur. Comme je le dis toujours, ce n'est pas évident de chercher la face du Seigneur. Mais je crois que le Seigneur a une parole pour quelqu'un. Amen. Mon message a été confirmé par les chansons, à l'ouverture du service, par plein de choses. Mais je bénis le Seigneur et je suis convaincu que quelqu'un aura une parole du Seigneur aujourd'hui. Amen. Avant toute chose, je tiens à remercier le pasteur Kaosi qui n'est pas là aujourd'hui. Il travaille fort en ce moment à Montréal-Nord. Et j'aimerais vraiment qu'on le garde en prière, lui et toute sa famille. Et comme je le dis toujours, c'est des hommes que vous pouvez suivre. Amen. Parce qu'ils marchent pour le Seigneur. Alléluia. Je remercie aussi le pasteur Serge avec son épouse et toute sa famille, qui est mon pasteur, qui est mon parrain aussi. Alléluia. Et il y a beaucoup de choses entre nous. Et je bénis le Seigneur vraiment de les avoir dans ma vie. Je remercie le pasteur Luc qui travaille aussi fort en ce moment à Montréal-Nord. C'est vraiment des hommes de Dieu. Vous savez quoi? Je vais vous expliquer pourquoi il faut toujours reconnaître les anciens. Tout simplement parce que la Bible nous le demande. Amen. Et c'est des hommes de Dieu et je les aime beaucoup. Et le pasteur Lionel aussi, vraiment, qui est notre pasteur des jeunes, que j'observe énormément beaucoup et j'apprends beaucoup à ses côtés. Et c'est des gens à qui vous pouvez vraiment vous référer. Amen. Avant toute chose, je vais demander au pasteur Serge de prier pour le service. Éternel des armées, Papa, nous ne sommes que poussière, nous sommes chers, Seigneur. Nous sommes faibles, mais ta parole dit que le faible dit je suis fort, Seigneur. Par toi qui nous fortifie, Seigneur. Nous venons, Seigneur, demander la force, Seigneur, de recevoir ta parole. Nous venons prier dans le nom de Jésus. Que tu mettes ta main sur ton serviteur, Seigneur, qu'il prêche, qu'il donne ta parole sans crainte ni faveur, Seigneur, afin de réconcilier les cœurs des fils vers leur Père céleste et le cœur, Seigneur, du Père vers les enfants par la voie de la repentance. Nous plaidons ton sang dans ce lieu, Seigneur, que toute obstruction, toute distraction, Seigneur, soit renversée maintenant dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, tout raisonnement, Seigneur Jésus, tout argument satanique, démoniaque, tout esprit méchant, Seigneur, qui tourmente les âmes, Seigneur, dans ce sanctuaire en ce moment, soit lié et chassé dans les abîmes au nom de Jésus, que l'homme fort, Papa, dans la vie de qui que ce soit, Seigneur, soit lié et chassé, et qu'aujourd'hui, Seigneur, nous voyons des délivrances, nous voyons des guérisons, nous voyons, Seigneur Jésus, Papa, des restaurations, Seigneur, nous voyons la puissance de ta parole, Seigneur Jésus, se manifester dans nos vies. Papa, viens nous nourrir alors que nous avons faim et soif de ta justice. Fais-le pour la gloire de ton nom, car nous t'appartenons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
Alléluia. Si on peut juste acclamer encore pour le Seigneur. La présence du Seigneur. Alléluia. 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 J'ai appris hier que je devais enseigner pendant que j'étais en train de faire une étude biblique. Vous savez quoi, Dieu peut vous rencontrer vraiment partout. Et des fois, j'ai souvent l'habitude de bloquer mon téléphone quand je suis en étude biblique. Et quand le téléphone a sonné, en fait, j'ai répondu. Et j'aurais peut-être pu faire de répondre. Mais je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Amen. Alléluia. Le titre de mon message aujourd'hui, ou du moins si je peux donner vraiment un titre à un message aujourd'hui, à mon message d'aujourd'hui, c'est Restaure ton hôtel et défie. Restaure ton hôtel et défie. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de voir dans la parole du Seigneur où est-ce que nous sommes en train d'aller maintenant. Nous allons parler de Élie, le prophète de Dieu. Le prophète de Dieu qui a été capable de défier 400 prophètes, et 400 prophètes de Baal et 450 prophètes d'Astarté, ou l'inverse. Il a défié à lui tout seul 850 prophètes. Et la Bible nous dit que Élie était un homme comme nous autres. Élie était un homme qui était fait d'eau et de chair. Il avait du sang exactement comme nous. Élie avait moins d'avantages que nous. Il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais il a été capable de défier 850 prophètes à lui tout seul. Amen. Mais avant toute chose, nous allons aller dans la parole du Seigneur. On va aller dans 1 Roi. Si on peut tous se lever pour la lecture de la parole. 1 Roi, chapitre 16, à partir du verset 29. Donc je lis au nom de Jésus. Akab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Akab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Akab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam, fils de Nébat, il prit pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens, et il alla vers Baal et se prosternait devant lui. Il éleva un autel à Baal dans la maison de Baal qu'il bâtit à Samarie. Et il fit une idole d'Astarté. Akab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. La Bible nous dit qu'il l'a fait pour irriter l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Avant toute chose, je tiens à faire un peu un backup, si on peut dire, un retour un peu dans le temps, dans l'histoire, pour que nous puissions comprendre exactement dans quoi nous sommes. Nous sommes à une période où Salomon va léguer un royaume complètement déchu, un royaume complètement ruiné à son fils Roboam. Et le royaume justement va se scinder en deux. Israël qui avait été puissant, Israël qui avait été fondé carrément, qui avait été bâti, qui avait été justement fortifié en d'autres termes par David, son père, a été justement divisé tout simplement parce que son père est allé voir justement avec plusieurs femmes et il aimait en d'autres termes les femmes étrangères. Et le Seigneur qui avait juré de fortifier Israël, qui avait juré de faire de l'Israël une nation grande et puissante, le Seigneur dit justement à Salomon, le royaume sera scindé en deux. Une promesse que le Seigneur avait donnée à son père, mais le fils est arrivé à une place où il a pris la promesse, il n'a pas su gérer la promesse et la promesse a été complètement divisée en deux. Je veux vous dire une chose. Nous sommes détenteurs et dépositaires de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes détenteurs et dépositaires du message le plus puissant que la terre ait porté. Nous avons reçu cette promesse de nos pères. Mais si nous ne sommes pas vigilants, nous pouvons arriver à une place où nous pouvons justement ternir cette promesse et cette promesse peut être divisée carrément en deux. En d'autres termes, il va tout séparer, il va nous remplacer et il va prendre quelqu'un d'autre. Nous devons être sérieux avec la promesse que nous avons reçue. Nous devons être sérieux avec la parole de Dieu. Nous devons l'étudier comme il se doit et nous devons la transmettre comme il se doit. Sans faillir, sans erreur, sans y ajouter, sans y retrancher.
Mais laissez-moi vous dire que Salomon est allé vers des femmes étrangères, des femmes que Dieu lui avait interdit d'y aller. Ainsi, le royaume se scinde en deux. Son fils Roboam prend le pouvoir. Et le royaume se scinde en deux. On a le royaume de Juda et on a le royaume du nord qui est le royaume d'Israël qui est composé de 10 tribus. Jéroboam, qui n'est même pas de la lignée royale, qui n'est même pas de la lignée de David, devient le premier roi en d'autres termes en Israël, sur 10 tribus. Amen. Amen. Mais le problème, c'est que justement Jéroboam va faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et c'est sa descendance qui est Akab. Akab n'est pas la descendance directe, mais c'est la 4e ou la 5e descendance. Akab prend le pouvoir, et le passage que nous venons de lire, la Bible nous dit qu'il a fait exactement pire que ses pères. Plus loin, il est même allé prendre une femme nommée Jézabel, qui est la fille de Ethbal. Il s'est lié carrément au péché. Parce que quand vous prenez les Écritures, le péché est carrément personnifié par la personne de Jézabel. Mais Akab est allé se lier carrément à cette femme. Et la Bible nous dit qu'il l'a fait pour irriter l'Éternel. En d'autres termes, il a voulu défier Dieu. Il a voulu défier le Seigneur des Seigneurs. Il a voulu faire exactement ce que Dieu ne voulait pas qu'il fasse. Et le Seigneur, justement, va laisser faire pour un temps. Et le royaume d'Israël va être plongé carrément, justement, dans une période de trouble, dans une période de ténèbres. Ça va être le péché, carrément. Ça va être justement l'idolâtrie, carrément. Étudiez bien les textes, vous allez vous rendre compte qu'il a même bâti, justement, une statuette dans le temple de Baal. Ça, c'est vraiment avoir beaucoup d'audace. Je veux vous dire une chose. Tu peux défier tout le monde, mais tu ne peux pas défier Dieu. Tu ne peux pas défier le Seigneur des Seigneurs. Tu ne peux pas défier le Dieu des armées, en d'autres termes, l'Éternel des armées. Israël se retrouve justement dans cette situation, dans un chaos total. Un moment où il n'y a pratiquement plus d'espoir. Probablement que l'injustice régnait justement dans cette ville, dans ce royaume-ci. Probablement qu'il faisait exactement tout ce qu'il voulait. Aller étudier, il a voulu même prendre la vigne, le jardin de Nébo. Amen. Il se croyait tout permis parce qu'il était le roi d'Israël. Mais la Bible nous enseigne que dans ce chaos, dans cette période de trouble, Dieu va susciter un homme. Dieu va susciter quelqu'un. Et j'aime beaucoup comment la Bible nous présente justement le personnage que nous allons étudier aujourd'hui. J'aime bien comment la Bible l'introduit un peu dans l'histoire. On n'a pas beaucoup d'informations concernant Élie. Mais la Bible nous dit justement au chapitre 17 que Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Un homme, un simple habitant de Galade, il est juste un simple habitant. On ne dit pas qu'il vient d'une famille aisée, on ne dit pas qu'il vient d'une famille riche, il n'est pas de lignée royale, on ne sait absolument rien du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un Tishbite et qu'il habite dans la ville de Galade. Et c'est dans ce chaos que Dieu va susciter cet homme et Dieu va l'envoyer vers l'homme qui se croyait l'homme le plus puissant, pratiquement sur la face de la terre. Et il va défier le roi. Il va lui dire, l'Éternel des armées m'envoie vers toi. Et le Seigneur me dit de te dire qu'il n'y aura pas de pluie sur cette terre, sinon sur ma parole. Écoutez, c'est beaucoup d'audace. Mais je vais vous dire une chose, les enfants de Dieu doivent être audacieux. Nous devons prendre de l'autorité. Mais tu ne peux pas prendre de l'autorité sans avoir assuré tes arrières, en d'autres termes. Élie savait en qui il avait cru. Élie savait que son Dieu était au-dessus des dieux de Baal, au-dessus des Baal et des Astartés. Élie avait une relation avec le Seigneur. Et je veux vous dire une chose, si tu n'as pas de relation avec le Seigneur, tu ne peux pas défier. Tu ne peux pas défier tant que tu n'as pas une relation avec le Seigneur. Et beaucoup viennent dans la maison du Seigneur. Et des fois, je les vois en train de prier. Des fois, je les vois en train de lier le diable. Des fois, je les vois en train de battre le diable. Des fois, je les vois en train de taper le mur. Mais je vais vous dire une chose. Vous êtes en train de défier Satan.
Mais tu ne peux pas défier Satan si tu n'as pas une relation au préalable, si tu n'as pas un backup derrière toi, si tes arrières ne sont pas assurées. En d'autres termes, si ta fondation n'est pas soudée comme il le faut. Je veux vous dire une chose, rétablis d'abord ton autel. Rétablis d'abord ton autel avant de défier. Et nous sommes là pour défier les ténèbres. Nous sommes à l'est de Montréal. Et j'y pensais à un moment donné, si vous étudiez un peu le terrain, vous allez vous rendre compte d'une chose. Il y a beaucoup d'esprits ici, beaucoup d'alcoolisme, beaucoup d'incrédulité, beaucoup d'esprits de religion. Mais je veux vous dire une chose, si nous allons les défier, c'est parce que nous avons une relation avec l'Éternel des armées. C'est parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Et je veux vous dire une chose, si nous bâtissons notre autel chacun, je veux vous dire que l'autel que nous allons bâtir ici à l'église, dès que nous allons arriver, la présence du Seigneur va juste tomber. Amen. Rétablis d'abord ton autel. Et Élie avait compris ce principe. Parce qu'en rétablissant son autel, il n'a pas eu peur d'aller vers Akab. Et beaucoup d'entre nous souvent ont peur de défier. Beaucoup d'entre nous ont souvent peur lorsqu'ils prient. Certains d'entre nous ont peur lorsqu'ils prient et ils réclament des choses à Satan. Lorsque tu pries et que tu commences à... Je ne sais pas si ça vous arrive, mais dans certains cas, lorsque tu pries, ton parler en langue devient violent. Tu commences à être violent dans la prière. En fait, tu commences à rentrer dans la dimension du combat spirituel. N'aie pas peur de défier le diable. N'aie pas peur d'aller voir le diable et dire relâche. Relâche ma famille. Relâche mes amis. Relâche ma relation que tu as volée avec le Seigneur. N'aie pas peur de défier. Mais avant toute chose, tu dois d'abord établir ton autel. Et j'aurai le temps un peu de développer c'est quoi l'autel. L'autel, c'est un lieu de rencontre entre une créature et une divinité. Vous allez vous entendre que le diable a aussi des autels. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est face du Jourdain. Et la parole Dieu lui donne une parole. Après avoir défié Akab, après avoir donné la parole du Seigneur à Akab, Dieu l'appelle dans un temps de consécration de l'autel. Pars loin. Tu as donné la parole, mais pars loin. Pars à Kérit. Là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Et j'y ai beaucoup pensé à cela hier soir. Ce matin, je regardais un peu le sens du mot Kérit. Kérit veut dire... ça veut dire couper en fait. C'est un lieu où il y a un torrent. C'est un lieu où il y a un ruisseau. En fait, le terme littéralement traduit en français, c'est coupe. En d'autres termes, c'est couper carrément. En d'autres termes, coupe-toi carrément et mets-toi à part. Et à cet instant-là, j'ai ordonné à des corbeaux de te nourrir. Étudiez bien les textes. La Bible nous enseigne que matin et soir, Élie était servi par un corbeau. Il avait de la viande et il avait du pain et il avait de l'eau. Mais je me pose la question, pourquoi le Seigneur utilise des corbeaux pour nourrir un prophète de Dieu? Quand vous allez dans le livre de Deutéronome, le Seigneur lui-même déclare ces animaux comme étant impurs. Mais Dieu va utiliser quelque chose d'impur pour nourrir un homme de Dieu. Allons dans Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14, verset 9. Il dit, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les espèces. Non, je suis un peu... Voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Verset 10. Mais vous ne mangerez aucun de ceux qui n'ont pas des nageoires et des écailles, vous les regardez comme impurs. Verset 11. Vous mangerez tout oiseau pur. Mais voici dans ceux, vous ne mangerez pas l'aigle, l'orfraie et l'aigle de mer, le milan, l'autour, le vautour et tout ce qui est de son espèce, le corbeau et toutes ses espèces.
Le corbeau est considéré comme un animal impur, mais Dieu a ordonné à des corbeaux d'aller nourrir un prophète de Dieu. Et j'y ai pensé hier soir et je ne comprenais pas. Mais ce matin, le Seigneur m'a fait grâce. Ce matin, le Seigneur m'a donné, si je peux le dire, une révélation. Amen. 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 Le même passage, nous le voyons avec l'apôtre Pierre, qui fait un rêve où il voit des animaux impurs. Et Dieu lui dit, tue et mange. Il dit, mais Seigneur, je n'ai jamais mangé de rien d'impur dans ma vie. Et le Seigneur lui dit, ne déclare pas pur, c'est impur, ce que j'ai déclaré pur. En fait, Dieu était en train de donner un avant-goût d'un temps où les païens vont entrer dans l'alliance. Un temps viendra où ceux-là qui sont considérés comme étant impurs, c'est eux-là qui vont vous nourrir de la parole du Seigneur. C'est eux-là qui vont donner la parole du Seigneur. Et nous qui étions païens, nous qui étions complètement coupés carrément de l'alliance, nous avons été retranchés et nous avons été greffés à l'olivier franc. Je veux vous dire une chose, nous sommes privilégiés. Nous faisons partie du plan de Dieu. Nous faisons partie de l'alliance complète. Nous ne sommes plus impurs, nous ne sommes plus païens comme les gens nous déclaraient, mais laissez-moi vous dire que nous sommes purifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes purifiés par le baptême au nom de Jésus-Christ. Nous sommes purifiés par l'Esprit de Dieu. Et nous faisons partie de tu es là aujourd'hui, alléluia, et que tu n'es pas encore dans l'alliance, il y a possibilité pour toi d'entrer dans l'alliance du Dieu vivant. Je vais vous dire une chose, oui, la parole était donnée, oui, il s'adressait aux Juifs, mais à un moment donné, les Juifs ont rejeté justement cette promesse, cette parole, il s'est retourné vers des gens comme vous, il s'est retourné vers des gens comme moi. Et laissez-moi vous dire que c'est nous qui sommes détenteurs de l'arche aujourd'hui. Nous sommes détenteurs de l'arche de l'alliance. Avant vous. Et je crois que cette parole est prophétique. Je crois que ce passage est prophétique. Et le Seigneur était juste en train de nous montrer qu'un temps viendra où ces mêmes gens que vous déclarez impurs, ils vont vous déclarer la parole du Seigneur. Ils vont vous nourrir spirituellement. Monsieur avait une bonne ration, du pain et de la viande, dans un temps de désert. Alléluia. Mais je vais vous dire que ce n'est pas fini. C'était un temps de consécration que le Seigneur est en train de faire. Tu ne peux pas avancer avec Dieu tant que tu ne te mets pas à part pour te consacrer pour le Seigneur. Il faut être sérieux dans la consécration. Et le fait de se mettre à part, c'est quand tu prends du temps dans la présence du Seigneur. C'est quand tu prends du temps dans la chambre secrète et tu établis une relation avec le Seigneur des Seigneurs. Je vais vous dire une chose, si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas te dire qu'il y a des choses qui ne vont pas en toi. Parce qu'ici, il y a le péché dans ton cœur. Laisse-moi te dire que c'est dans la prière que le Seigneur va te dire, corrige cela, change cela. Nous devons bâtir l'autel. Et tu dois d'abord bâtir ton autel personnel. Mais après Kérith, la Bible nous enseigne justement que l'eau s'est tarie. L'homme de Dieu reçoit encore une parole. Je parlais avec le frère Gauthier et il me parlait justement d'un prédicateur. Il me disait justement que Dieu va toujours te nourrir pas après pas. La subsistance de Dieu va toujours venir pas après pas. Et beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Beaucoup de gens, lorsqu'ils demandent à Dieu, ils veulent que la bénédiction arrive tout de suite. Mais le problème, c'est que Dieu ne te nourrit pas après pas. Quand tu es là et que tu as un besoin, il te le donne. À ce pas, si tu as un besoin. Et le problème, c'est que lorsque, étant ici, tu pries pour le besoin qui est là, et Dieu ne te le donne pas. Et ça fait de la frustration dans ton cœur. Et tu ne comprends pas, et tu commences à vivre une chrétienté complètement frustrée. Je veux vous dire une chose. Si tu veux vivre, si tu veux carburer dans la chrétienté, il faut que tu apprennes à vivre pas après pas avec le Seigneur. Tu ne dois pas t'inquiéter du lendemain, parce que le lendemain aura soin de lui-même. Nous ne devons pas s'inquiéter. Élie était dans un contexte, la Bible dit qu'il a fait exactement comme l'Éternel le voyait. Si tu veux avoir la subsistance du Seigneur, tu dois marcher exactement comme le Seigneur te demande de faire. Amen. Ainsi, au verset 8 de 1 roi chapitre 17, la Bible dit que alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi et va à Sarepta. Après Kérith, c'est Sarepta. Et je peux comprendre que certains d'entre nous sont aujourd'hui à Kérith, où il y a un corbeau qui te nourrit, et tu veux aller à Sarepta. Mais je vais vous dire une chose. Si tu es à Kérith, attends d'abord la parole du Seigneur avant de te lever pour aller à Sarepta. Attends la parole de Dieu. Parce que Dieu est en train de te préparer pour défier 850 prophètes de Baal. Amen. Il va à Sarepta.
Et là, Dieu lui dit, j'ai donné un ordre à une femme veuve de te nourrir. Ce n'est plus les corbeaux qui vont te nourrir, mais c'est une femme veuve. C'est des mères délicates qui vont préparer ton repas. Ce n'est plus les corbeaux qui vont venir jeter de la viande pour que tu te débrouilles pour le faire cuire. Mais c'est une mère délicate. Oui, certainement qu'elle est veuve. Oui, certainement qu'elle n'a pas de support. Mais je l'ai ordonné de te nourrir. Et je veux vous dire une chose. Je bénis le Seigneur pour l'église que nous avons. Je bénis le Seigneur pour ces femmes, alléluia, qui se lèvent et qui se nourrissent, ces jeunes qui n'ont pas le temps de cuisiner parce qu'ils sont dehors en train de faire des études bibliques. Je suis tellement content lorsque je vois des mamans qui donnent de la nourriture à des frères qui n'ont même pas le temps de préparer. Pourtant, ils sont là, ils vont chercher des gens pour les amener dans la maison du Seigneur. Ils sont là, ils sont tout le temps dévoués pour la cause de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ces femmes qui sont là pour nourrir des hommes de Dieu. Amen. Nous sommes là pour défier 850 prophètes de Baal, l'église. Il dit, voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arriva à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai rien qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Dieu avait ordonné à une femme qui n'avait absolument rien de nourrir un homme de Dieu. Et il arrive dans ce contexte, et l'homme de Dieu lui dit, va me chercher un peu d'eau et prépare-moi d'abord à manger afin que je mange. Et la pauvre dame, qui n'est même pas nommée dans la parole du Seigneur, mais je veux vous dire, quand vous allez au ciel, vous allez voir cette dame. Amen. Vous allez la voir dans sa royauté. Amen. Vous allez le voir dans sa gloire. Écoutez, peu importe, je n'ai pas besoin qu'on cite mon nom, alléluia. Mais j'ai besoin juste que le Seigneur me connaisse. Amen. Alléluia, son nom n'est même pas cité. Mais elle a nourri un prophète qui va être utilisé puissamment pour Dieu. Elle a nourri un soldat de Dieu. Amen. Elle a nourri un homme puissant de Dieu. Et elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour la cause du Seigneur. Elle était prête à... Écoutez, le Seigneur dit, j'ai ordonné à une femme de te nourrir. Je me pose la question, comment le Seigneur a pu lui ordonner? Est-ce que le Seigneur lui a parlé directement? Je pense que cette femme avait une relation avec Dieu. Parce que c'est dans la prière que le Seigneur lui a sûrement ordonné de nourrir ce homme de Dieu. C'est sûrement dans la prière que Dieu lui a révélé que quelqu'un va venir. Ne doute pas de lui, c'est un homme du Seigneur. Il va venir, donne-lui à manger. Parce qu'il est prêt à défier 850 prophètes démoniaques. Alléluia. Et la femme fait exactement ce que Élie avait demandé. Et il se retrouve justement chez cette dame. Cette dame va le loger. Cette dame va s'occuper de lui. Mais pendant ce temps, le Seigneur était en train de consacrer justement à Élie. Le Seigneur était en train de le mettre dans un temps de consécration. Écoute, si tu as une place et que tu es nourri, alléluia, reste dans cette place et nourris. Ne défie pas le prophète, ne défie pas les prophètes avant d'avoir eu ta nourriture. Ne défie pas tant que ton autel n'est pas rétabli. Élie était dans un temps de consécration. Élie était dans un temps de préparation. Il était dans un temps où on devait le nourrir. Et laissez-moi vous dire que nous sommes là à une place où nous devons être nourris avant de défier qui que ce soit. Ne négligeons pas les études bibliques, Église. Parce que c'est ainsi que nous sommes en train de nourrir des élites qui vont aller défendre, qui vont aller défier 850 prophètes de Baal. Vous qui faites des études bibliques, ne cancellez pas vos études bibliques. Parce qu'on est en train de vous nourrir pour que vous soyez capables de défier les prophètes de Baal qui sont dans vos maisons. Ne cancellez pas vos études bibliques. Soyez sérieux avec les études bibliques. Et laissez-moi vous dire que c'est la seule manière où nous allons pouvoir entrer avec la parole dans les maisons. Amen. Et si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas une étude biblique, oui, nous pouvons te céduler une étude biblique. Et c'est la manière par laquelle tu vas manger pour que le Seigneur puisse te préparer à défier 850 prophètes. Vous savez quoi? Quand tu rentres dans certaines maisons, tu peux ressentir carrément des esprits démoniaques. Tu peux beaucoup sentir cela. Tu peux sentir qu'il n'y a pas de présence de Dieu ici. Mais pendant que tu étudies la parole du Seigneur avec ces gens, pendant que tu es en train justement de leur transmettre la parole du Seigneur, des fois tu vois des enfants qui commencent à emmagasiner la parole de Dieu. Tu vois ces enfants-là quand tu arrives qui commencent à te prêcher la parole du Seigneur. Et des fois vous faites des études bibliques et tu as l'impression que les gens ne saisissent même pas ce que tu es en train de dire.
Je veux vous dire une chose, c'est très sérieux. Il saisit ce que vous êtes en train de dire. Des fois, on a l'impression justement que la parole est juste trop dure. Quelqu'un peut me donner Jean 6, verset 60. Vous allez voir quelque chose de très pertinent. Vous allez comprendre que nous sommes un peu comme les apôtres. Jean 6, verset 60. Je peux avoir Jean 6, verset 14 à verset 60, donc je l'ai ici. Il dit, je lis au nom de Jésus. On va commencer à partir du verset 60. Commençons à partir du verset 57, 58. Il dit, c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, disaient, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Et des fois, nous arrivons à cette place. Cette parole est juste trop dure pour eux. Ils ne peuvent pas la saisir. Et les apôtres avaient la même pensée aussi que nous. Oh, mais cette parole est dure, parce que le Seigneur est en train de dire, si tu ne manges pas de ma chair et que tu ne bois pas de mon sang, tu ne peux pas demeurer en moi. Quelle parole dure. Mais je veux vous dire une chose. Il pose la question, qui peut l'écouter? Je veux vous dire, ils peuvent tous l'écouter. Ils peuvent tous l'écouter. Et lorsque tu enseignes la parole du Seigneur, laisse-moi te dire que la parole est transmise dans les cœurs. Ils reçoivent la parole du Seigneur. Parce que ce n'est pas nous qui travaillons, ce n'est pas notre capacité oratoire qui travaille, mais c'est l'Esprit qui accompagne ces mots, qui travaille justement dans les cœurs. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Si tu pries chez toi, tu rétablis ton autel et que tu vas donner la nourriture à quelqu'un, laisse-moi te dire que l'onction du Seigneur, l'Esprit du Seigneur va être avec toi. Il y a une chose que j'ai appris récemment en lisant certaines vidéos sur le UPC, c'est que Dieu travaille avec nous. Amen. Amen. Dieu travaille avec nous. Si tu te décides à faire l'œuvre de Dieu, il est avec toi. Dieu travaille pour que les choses concourent à ton bien. Lorsque tu enseignes une étude, et même si tu ne vois pas le résultat, ça va quand même produire un jour. Ça va produire. Parce que ce n'est pas une semence incorruptible que nous sommes en train de semer. C'est une semence incorruptible que nous sommes en train de semer dans le cœur des gens. Et lorsque nous commençons à rétablir notre autel, et que chez nous l'autel est bâti, et que nous prions avec les larmes de la prière pour arroser cette semence que nous avons semée dans les cœurs des gens, laissez-moi vous dire que vous allez arriver et des gens vont venir dans la maison du Seigneur que tu n'auras jamais imaginé voir dans la maison de Dieu. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas la parole du gouvernement. Ce n'est pas la parole, ou du moins la charte de l'ONU. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Jésus-Christ. Et il déclare que sa parole ne revient pas à lui sans avoir été justement, sans avoir produit de l'épée. Écoutez, si tu sèmes la semence qui dit de croire et tu seras sauvé, toi et toute ta famille, si tu la sèmes et que tu la doses sur ton autel de prière, ça va certainement produire. Bâtis ton autel et défie. Bâtis ton autel et défie. Je dis bien, bâtis ton autel et lève-toi et va défier. Tu n'auras aucun pouvoir sur ma famille, Satan. Amen. Tu n'auras aucun pouvoir sur ma vie. Je serai un serviteur de l'Éternel. Et beaucoup sont là, je vous assure, le diable nous a complètement eu. Mais aujourd'hui, tu peux te lever aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux rétablir ton autel. Et puis tu peux défier Satan. Tu peux lui dire, plus jamais tu vas avoir de la drogue dans ma vie. Plus jamais je fumerai cette cigarette. Plus jamais je ferai cette fornication. Plus jamais je ferai ces choses qui sont hors. Plus jamais j'irai en boîte au nom de Jésus-Christ. Lève-toi aujourd'hui, bâtis ton autel et défie. Amen. Lève-toi et défie. Après avoir passé quelque temps à Sarepta, Élie, le prophète, reçoit une parole. Après avoir eu justement ce temps de consécration, la Bible nous introduit dans le chapitre 18. Chapitre 18, verset 1, chapitre 18, verset 1, la Bible dit, bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Il avait défié le Seigneur, Akab. 3 ans et demi plus tard, le voilà encore. Aucune pluie n'est tombée sur la face de la terre. Sur la parole d'un homme qui n'a même pas le Saint-Esprit, mais un homme qui a une relation avec Dieu. Je vous assure, quelqu'un qui a une relation avec Dieu est plus que vainqueur.
Et hier, j'enseignais l'étude publique et je leur disais ceci, parce que vous l'avez dit justement à Saint-Laurent. Ceux qui carburent dans le Seigneur, ce n'est pas les plus spirituels. Et c'est ceux-là qui sont capables d'aller dans la chambre secrète et de s'humilier devant Dieu. C'est eux qui carburent avec le Seigneur. Amen. David n'était pas un homme selon le cœur de Dieu par ses performances. La Bible déclare qu'il était excessivement fort. Mais ce n'est pas ses capacités, ce n'est même pas le fait qu'il a fait tomber Goliath qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Mais c'est le fait que dans le péché, il était capable de se lever et venir dire, Seigneur, j'ai péché devant toi, j'ai péché contre le ciel, contre toi et le ciel, et je n'ai personne d'autre que toi. Amen. Écoute, si tu veux carburer dans le Seigneur, aie une vie de repentance, aie une vie d'humiliation devant le Seigneur. N'aie pas peur que le Seigneur t'humilie. N'aie même pas peur. Écoutez, le Seigneur parlait de ceci, il parlait de Salomon, il disait ceci, il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Mais il va plus loin, il dit, je le corrigerai avec la verge des hommes. Et je me posais la question, pourquoi? Je vais vous dire une chose, quand tu es un enfant de Dieu, si tu sors et que tu vas faire un mensonge, Dieu va te livrer. Parce que tu es son enfant. Mais les gens du monde, ils vont mentir, on ne va même pas les avoir. Ils vont mentir, ils vont avoir leur papier d'immigration, ils rentrent au Québec. Et toi, tu vas juste faire ça une fois et Dieu livre. Il dit, c'est lui. Amen. Mais je veux vous dire une chose, nous sommes les enfants de la lumière. Nous, on ne ment pas. Amen. Nous sommes vrais en toutes choses et nous avons la vérité pour ceinture. Et nous avons l'évangile là. Oh, hallelujah. Je veux vous dire une chose. Nous sommes des enfants de la lumière. Amen. Nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Son temps de consécration est arrivé. Il se présente devant Akab. Le Seigneur m'envoie encore devant toi. Et voilà la parole. La Bible dit au verset 3 que la famine était grande à Samarie. Et Akab fit appeler Abdias. Bon, on va sauter cette partie. Mais on va aller jusqu'au verset 16. Abdias, je ne sais pas s'il faut que je vous parle d'Abdias. Abdias était un homme aussi, justement, qui était chef de la maison d'Akab, justement, qui, lorsque Akab s'est marié avec Jézabel, Jézabel a voulu tuer les prophètes de Dieu. Et la Bible nous enseigne qu'il avait pris justement des prophètes de Dieu, Abdias, et il les avait cachés, et il les avait aussi nourris. Si tu veux être béni, nourris les enfants de Dieu. Amen. Moi, j'aimerais tellement nourrir les enfants du Seigneur. Un temps spirituellement, physiquement, c'est un peu dur, mais j'aimerais vous nourrir spirituellement, physiquement. Je n'ai pas les moyens, mais Dieu va me donner les moyens. J'aimerais nourrir spirituellement les enfants de Dieu. Écoute, si tu veux être béni, nourris les enfants de Dieu. Si tu veux être élevé dans le Seigneur, nourris les enfants du Seigneur. Et là, Abdias l'informa de la chose, et Akab se rendit devant Élie. À peine Akab aperçut Élie, qui lui dit, est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? Élie répondit, je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Rassemble-les tous, parce que je suis prêt. J'ai été nourri. J'ai été nourri. Peut-être par des corbeaux à un moment donné, peut-être par des gens impurs à un moment donné, mais aujourd'hui j'ai été nourri par une femme peut-être veuve, qui n'a même pas de support. Alléluia, je veux vous dire une chose, il y a de ces hommes de Dieu qui n'ont peut-être pas de support, alléluia, mais je vous en prie, mangez la nourriture qu'on vous donne, alléluia, parce que vous êtes des aînés, alléluia, vous êtes des prophètes, alléluia, des prophètes de Dieu, et Dieu vous équipe pour que vous puissiez défier le diable. Il vient devant lui, il dit rassemble-les parce que je suis prêt. Vous savez quoi, la Bible déclare ceci, que tout disciple accompli devient comme son maître. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la maison du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Là, Élie étant prêt,
se retourne vers un peuple idolâtre, se retourne vers un peuple qui avait été pris justement dans les liens de l'ennemi, un peuple qui avait commencé justement à faire de l'idolâtrie, et il se tourne maintenant vers eux et il leur parle. Jusqu'à où? Jusqu'à quand vous allez tergiverser? Et j'ai envie d'être là, et j'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, jusqu'à quand tu vas tergiverser avec le Seigneur? Jusqu'à quand tu vas lutter encore avant de rentrer dans l'église? Jusqu'à quand tu vas lutter? Jusqu'à quand tu vas à tout le temps adorer les mêmes choses que tu adores? Jusqu'à quand? Et il va leur poser cette question. Aujourd'hui, vous allez faire un choix. Si vous voulez servir Baal et Astarté, faites-le. Mais si c'est l'Éternel des armées qui est Dieu sur toute la terre, vous devez le servir. Si l'Éternel est Dieu, il dit jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si Jésus-Christ est Seigneur, pourquoi ne pas venir à Jésus alors? Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, pourquoi aller vers Allah par exemple? Pourquoi penser que tous les chemins mènent à Jérusalem? Les musulmans aussi peuvent être sauvés. Les bouddhistes peuvent être sauvés. Ils ne croient pas en Jésus, excusez-moi. Jésus est très exclusif. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Écoutez, je veux vous dire aujourd'hui, révélation ce soir, ce matin. Tu ne peux pas être sauvé en dehors de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas être sauvés en dehors de Jésus. Il est le seul Dieu vivant. Il est l'unique Seigneur. Il est le Dieu de gloire. Il est celui qui sauve. Il est celui qui restaure. Il est celui qui bénit. Il est celui qui guérit carrément. Jésus est le seul unique Seigneur. Et nous savons qu'il est Dieu. Parce que plusieurs fois, il l'a prouvé. Il a fait descendre le feu du ciel. Et il va le faire descendre tout à l'heure. Il dit, si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux. Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Nous allons défier. Prenez 2 taureaux. Quand on leur donne un taureau, on va le découper et on va le jeter sur l'autel. Il était prêt à donner un sacrifice au Seigneur. Et nous allons voir le sacrifice qui va être consumé par le Seigneur. Si le feu tombe du ciel, vous serez Dieu. Si vous invoquez vos dieux et que le feu tombe, vous serez Dieu. J'ai souvent envie de dire à certaines personnes, si tu veux, invoque Allah pour avoir le Saint-Esprit. Si tu le donnes, il est Dieu. Mais je vais vous dire une chose, c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. C'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas Allah ni Bouddha. Mais c'est au nom de Jésus que nous recevons le baptême du Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit aujourd'hui, au nom de Jésus, le feu va tomber aujourd'hui. Et tu vas le recevoir. Il prend justement l'autel, le sacrifice. On le tue, le sacrifice. On le découpe et on le dépose sur l'autel. Mais voilà le thème même de mon étude aujourd'hui. Il dit qu'on le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je placerai l'autre taureau. Et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Quel est ce nom? Jésus. Quel est ce nom? Jésus. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne sont pas convaincus. Quel est ce nom? Jésus. Jésus. Invoquez le nom de l'Éternel. Tu dois connaître le nom du Seigneur. Tu dois invoquer. Je le disais hier à la réunion de prière, je leur disais ceci que quand tu as un problème financier, invoque le nom de Jésus. Quand tu as un problème dans ton couple, tu as un problème dans tout. Écoute, quand tu as un problème, invoque le nom de Jésus. Amen. Et je ne sais pas pour vous, ça marche. Invoque le nom du Seigneur. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Je dis bien, alléluia, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Amen. Je crois que cette parole est prophétique. Je l'avais enseigné une fois ici. Parce que le jour de la Pentecôte, mon Dieu a répondu par le feu. Parce que la Bible déclare, alléluia, qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Tout à coup, il se fit entendre un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Et l'Esprit du Seigneur est tombé, alléluia, sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute. Des langues de feu leur apparurent et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit du Seigneur leur a donné de s'exprimer. Je vais vous dire une chose, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as besoin d'avoir le Saint-Esprit.
Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois l'avoir aujourd'hui. Parce que c'est le feu qui vient en toi qui va te permettre de défier les gens qui sont dehors. Il va plus loin. Il dit, le peuple répondit, c'est bien. Élie dit au peuple, dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais vous ne mettrez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et ils préparaient et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'au midi. Ils ont invoqué le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Il n'a pas répondu. Je vais vous dire pourquoi il n'a pas répondu. C'est tout simplement parce que c'est une idole. Ils n'ont pas de bouche pour parler. Ils n'ont pas d'oreilles pour entendre vos prières. Ils n'ont pas de pieds pour marcher. On est obligé de les porter. Mais le Dieu que nous servons a une bouche pour parler. Le Dieu que nous servons a des yeux pour voir. Le Dieu que nous servons a une main pour toucher la situation. Si on peut donner Philippiens 4, alléluia, versets 6 à 8. J'essaie de me précipiter. Philippiens 4, versets 6 à 8. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ouf. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Le Seigneur connaît tous vos besoins, mes frères et sœurs. Il connaît exactement toutes les situations par lesquelles nous faisons face. Peut-être que tu es là et que tu cherches la santé. Et peut-être que tu n'as pas encore eu la guérison. La Bible te dit de ne pas t'inquiéter. Même si mon corps est malade, le Seigneur me dit ne t'inquiète pas. Même si j'ai des problèmes financiers, le Seigneur me dit ne t'inquiète pas. Même si à la maison ça ne va pas dans mon couple, le Seigneur te dit ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Des actions de grâce avec que tu remercies déjà le Seigneur. Tu lui donnes grâce. Alléluia. Et je vais vous dire une chose. J'ai appris récemment qu'il y a 3 choses qui vont te permettre de carburer dans le Seigneur. Si tu es humble, et que tu marches dans la gratitude, c'est-à-dire que tu reconnais, tu donnes grâce à toutes choses, ça va produire ce qu'on appelle l'intégrité dans ta vie. Et il va plus loin. Il dit ceci, verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et j'ai étudié un peu le mot garder ici. Le mot garder, c'est le mot fureo. Ça veut dire une sentinelle. C'est-à-dire que la paix de Dieu sera comme une prison, sera comme une sentinelle autour de tes pensées pour te garder en Jésus-Christ. Et il va plus loin, verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Voilà ce que Dieu te demande aujourd'hui. Ne t'inquiète pas, parce que Dieu prendra soin de toutes choses. Il dit, réponds-nous depuis le matin. Baal n'a pas répondu. Astarté non plus n'a pas répondu. Et ils sautaient devant l'Éternel qu'ils avaient fait, devant l'autel qu'ils avaient fait. Eux aussi avaient bâti un autel. Ils avaient un principe. Je vais vous dire une chose. Les principes que tu ne mets pas à la bonne place, ça va juste être une perte de temps. Ils avaient un principe et ils avaient compris qu'il y a un principe qui marche. Avant toute chose, il faut que tu établisses un autel. Et ils ont bâti aussi l'autel. Mais le problème, c'est que l'autel n'était pas bâti pour la bonne divinité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ou du moins ce que je disais tantôt, nous devons bâtir notre autel. Après avoir bâti l'autel, ils sautaient devant l'autel. Et vous venez dans la maison du Seigneur et vous êtes choqués lorsque vous voyez des gens adorer. Ces gens-là étaient en train de sauter devant l'autel qui était adressé au diable. Ils sautaient, ils criaient. Écoutez, si je viens dans la maison du Seigneur et que la présence du Seigneur tombe, je vais adorer mon Seigneur. Je vais de simples humains. Et ils sont payés des millions. Et
et vous payez pour aller, en fait, vous les enregistrez, vous les enrichissez, ils marquent un but et tu sautes. Et tu viens dans la maison du Seigneur et tu es assis. Et Dieu dit parfait. Parfait. Je ne vais pas aussi sauter pour toi. Vous savez quoi? Il faut adorer le Seigneur. Amen. Il est digne de nous. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, cria à haute voix encore. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Il est peut-être en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix et ils se firent, selon la coutume, des incisions. Ils se sont fait des incisions, selon la coutume. Ils criaient à haute voix. Vous savez quoi, s'il y a une force que nous avons, et je bénis le Seigneur pour la congrégation francophone, s'il y a une chose, c'est une arme que nous avons, c'est l'adoration, frère. C'est l'adoration. Lorsque nous nous tenons devant l'autel du Seigneur, alléluia, sautant et invoquant le Seigneur, son feu tombe. Il ne résiste pas à la louange. Dieu ne résiste pas à la louange. Adore le Seigneur. Et vous savez quoi, quand tu adores le Seigneur, tu sais ce qu'il fait? Il combat pour toi. Amen. Il combat pour toi quand tu l'adores. Et beaucoup de gens s'arrêtent là. Et tu as l'occasion de relâcher le lion de la tribu de Juda dans ta bataille. Et le lion est là, il veut juste sortir. Et tu retiens, oh, mon voisin va me voir. On va dire que non, que je saute trop. On va dire que je fais ceci, je fais cela. Vous savez quoi, j'ai des batailles à mener dans ma vie. J'ai beaucoup de batailles à mener dans ma vie. Je veux voir ma famille sauver l'Église. Je veux voir mon père sauver l'Église. Et je peux penser devant Dieu jusqu'à ce qu'il les sauve. J'ai beaucoup de batailles. Peut-être que vous n'avez pas. Franchement, si tu n'as pas de bataille, ne l'adore même pas. Moi, j'ai des batailles. Et même si je n'avais pas de bataille, je vais l'adorer. Parce qu'il est Dieu sur une bataille. Il dit jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Ils se sont fait même des incisions, frère. Ils se sont mutilés carrément. Ils ont versé le sang. Ils ont versé leur propre sang pour une divinité qui leur veut carrément du mal. Mais je bénis le Seigneur que mon sang n'a pas été versé. C'est son sang qui a été versé pour moi. Jésus a versé de son sang pour moi. Dieu ne veut pas que tu te mutiles. Dieu ne veut pas que ton sang coule. Il a coulé son sang pour toi. Et si tu appliques le sang de Jésus-Christ dans ta vie aujourd'hui, non seulement il te purifie carrément de tes péchés, il t'équipe, alléluia, pour que tu puisses faire son œuvre. Et je te dis, alléluia, tu vas sortir d'ici complètement une nouvelle personne. Parce que sa parole déclare que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Il a effacé tous les péchés. Tu deviens quelqu'un de nouveau. Écoutez, beaucoup ici, vous êtes tristes de votre vie. Beaucoup ici regrettent leur passé. Parce que vous avez fait beaucoup d'erreurs. Et certains ici aujourd'hui, si on vous proposait de renaître à nouveau et de tout recommencer, vous le feriez. Amen. Et le Seigneur te donne l'occasion aujourd'hui. Personnellement, je le fais parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et je paye le prix de certaines erreurs que j'ai faites dans mon passé. Mais je bénis le Seigneur d'avoir rencontré le Seigneur. Je le bénis pour son nom. Je le bénis que dans les eaux de baptême, mes péchés ont été complètement effacés. Je bénis le fait qu'il m'a donné son esprit. Il a accepté les sacrifices que je lui ai donnés. Et son feu est tombé sur moi. La Bible dit qu'ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Ils ont même prophétisé. Au moment où on a présenté l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Voilà ce que le diable fait avec certaines personnes. Il te prend, il t'utilise, tu te mutiles, tu te souilles, tu te sacrifies et il te lâche complètement. Il n'y a rien. Il ne répond pas lorsque tu as besoin de lui.
Mais Jésus est là pour quelque chose. Jésus est là pour répondre à tes besoins. Jésus est là pour te soigner. Jésus est là pour que tu entres dans sa volonté parfaite. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi, tout le peuple. Le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Avant toute chose, il ne s'est pas levé, il a d'abord rétabli l'autel. Vous savez quoi? L'autel avait été à un moment donné détruit. Mais je vais la rétablir. Je vais arranger la maison du Seigneur. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur et que je vois une poubelle, je vais la prendre. Lorsque le service finit et que les chaises sont à table, je vais aider la sœur qui est en train de nettoyer à nettoyer. Je vais rétablir l'autel. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur, je vais trouver quelque chose à faire parce que je vais rétablir l'autel de Dieu. Si tu ne bâtis pas la maison du Seigneur, tu ne bâtiras jamais ta propre maison. Lorsque je viens dans la maison du Seigneur et que je vois une poubelle quelque part et que je vois le tapis, je vais l'arranger. Je vais restaurer l'autel de Dieu. Je vais d'abord restaurer mon autel chez moi à la maison. Je vais avoir une vie de prière intense. Et lorsque je viens dans la maison du Seigneur, je vais trouver quelque chose à faire. Je vais restaurer la maison de mon Dieu. Je ne vais pas laisser les micros à terre, là, les fils là et là. Si je le vois, je vais le prendre et je vais aller l'arranger. Je vais restaurer l'autel de l'Éternel. Élie avait compris qu'il devait restaurer la maison de Dieu. Il devait restaurer l'autel du Seigneur. La Bible dit qu'il a pris 12 pierres pour bâtir, alléluia, l'autel de Dieu. 12 pierres qui représentent les 12 nations de la maison d'Israël. Pas une seule, alléluia. Écoutez, et en ce temps-là, le royaume était complètement divisé. On était à Israël qui était composé de 10 tribus. Mais Élie a pris 12 pierres. Je vais prendre 12 pour réunifier les nations d'Israël. Je suis là pour appeler l'unité. Je suis là pour dire à quelqu'un, nous devons travailler dans l'unité. Nous ne devons pas être dispersés. Tel fait ceci, tel fait cela. Nous devons être ensemble pour la cause du Seigneur. Si nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas voir ce réveil venir. Nous devons nous unir dans l'évangélisation. Nous devons nous unir dans les requêtes de prière. Nous devons nous unir, alléluia, dans l'intercession par exemple. Nous devons nous unir en toutes choses. Et laissez-moi vous dire que des fois, ça peut arriver que sous le zèle, sous certaines choses, quand la chair revient, l'esprit d'unité est complètement bafoué. Chacun s'est bâti son propre royaume. Je vais bâtir mon propre ministère. Je n'ai pas de ministère. Et vous n'avez pas de ministère. C'est le ministère de Jésus. Élie a réunifié les 12 tribus d'Israël. 12 pierres. Alors que le royaume était scindé en deux. Peu importe que je sois le prophète d'Israël ou le prophète du royaume de Juda, je vais prêcher la parole de Dieu. Je ne suis pas de Juda ou d'Israël. Je suis le prophète de Dieu. Il a rétabli les 12 pierres d'après les noms de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit ces pierres avec un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et plaça le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches. Écoutez, on l'avait étudié à un moment donné. Vous savez, dans le processus du salut, 3 éléments vont toujours entrer. On a le sang, on a l'eau et on a l'esprit. Ou en d'autres termes, le feu. Élie avait compris. Et les prophètes de Baal avaient compris quelque chose. Ils avaient le sang. Amen. Ils avaient l'eau. Ils n'ont même pas été capables de donner leur propre feu. Parce que ce n'était même pas dans leur pensée. Et beaucoup ont des fois l'esprit de Baal dans leur esprit. Je n'ai pas besoin d'eau pour être sauvé. Je n'ai pas besoin de feu pour être sauvé. Tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu sans être d'eau et d'esprit. Impossible. Tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ. L'eau doit être appliquée dans le processus du salut. Le sang, lorsque le nom est invoqué au nom de Jésus dans les eaux de baptême, le sang de Jésus-Christ rejoint dans les eaux. Et la Bible déclare, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce n'est pas, oh, tu vas certainement recevoir le Saint-Esprit lorsque tu te répands de tes péchés, lorsque tu es baptisé au nom de Jésus-Christ. Tu vas recevoir.
Il a pris 4 cruches. Il a versé l'eau sur le sacrifice. Il a pris un taureau, il a immolé, il a versé le sang. Et il a pris l'eau, et il a commencé à verser justement sur le sacrifice. Je l'ai enseigné il y a 2 semaines. Le meilleur sacrifice que tu peux donner à Dieu, c'est toi-même. Mais ce sacrifice doit être lavé. De l'eau doit être versée sur ce sacrifice. Et lorsque Dieu agrée ce sacrifice, tu sais ce qui se passe. Son feu tombe sur le sacrifice. Et c'est là que tu reçois le baptême du Saint-Esprit. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'es pas dans l'alliance, voici les 3 étapes dont tu as besoin. Tu as besoin de 3 éléments. Nous avons l'eau, le sang qu'il a prévu, et le Saint-Esprit, il a dit que si tu le fais, que dans la repentance, il va te donner le feu. Et ça fait de toi un enfant de la lumière. Et là, tu es apte à défier. J'ai presque fini. La Bible dit, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-le sur l'holocauste et sur le bois. Et il dit, faites-le une seconde fois. Et il le firent une seconde fois. Et il dit, faites-le une 3e fois. Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança, dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Amen. Après avoir fait tout ce que Dieu lui a demandé, Élie est encore allé et il s'est mis à genoux devant le Seigneur et il a prié. Je veux vous dire une chose. Après avoir fait tout ce que nous devons faire, nous devons aller prier. Nous devons aller dire au Seigneur, oui Seigneur, j'ai fait tout ce que tu me demandes. Mais voilà, alléluia, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu sur toute la terre. Et laissez-moi vous dire, alléluia, nous faisons ce qu'il se doit. Nous venons ici et nous prions tous les samedis. Nous venons tous les vendredis, nous nous réunissons avec les jeunes. Nous venons les jeudis pour nous prendre la nourriture. Nous venons tous les dimanches. Nous faisons ce qu'il se doit. Mais je veux vous dire, si nous ne prions pas pour demander au Seigneur de faire tomber son feu, rien ne va se passer. Élie a invoqué le Dieu d'Israël. Il a dit qu'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur. Il dit que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Je vais faire un témoignage. Récemment, on a baptisé un jeune ici. On l'a rencontré au métro. C'était un mardi, c'était un mercredi, ça, Stéphane. Un mercredi, on évangélisait, puis le frère Stéphane vient avec un jeune, il veut se faire baptiser. Je m'assois, je parle un peu avec lui. On parle, il me parle vraiment, il me dit, oui, je veux vraiment changer. Je veux vraiment changer. Et je lui parle, je dis, personne ne va te forcer à faire quoi que ce soit. Mais je veux juste que tu réalises que c'est très important que tu entres dans les eaux de la foi au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est là qu'il efface tous tes péchés. Et il va te donner son esprit. En passant, il avait déjà le Saint-Esprit. Il me dit, je ne sais pas quoi faire et tout, je suis perturbé et tout, je dois aller en parler à mon pasteur. Je dis, ok, tu fais comme tu veux, mais je vais te dire une chose, quand tu vas te tenir devant Dieu, ton pasteur ne sera pas là. Ce que je te montre, c'est, est-ce que ce que je te montre, est-ce que ça fait partie de la parole du Seigneur? Il me dit oui, il me dit, je veux le faire. On est venu au nom de Jésus, je l'ai baptisé au nom de Jésus-Christ. On priait, il a commencé à parler et tout allait bien. Et là, il a commencé à être attaqué. Le lendemain, il m'envoie un message, oh, je me sens pas bien et tout, j'ai fait quelque chose de mal, je veux en parler autour de moi et tout. Après, il me dit, la façon dont tu m'as parlé, tu m'as forcé. Je t'ai donné la parole du Seigneur. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit, dès que tu as parlé de Dieu, c'est comme si mon cerveau s'est arrêté. Je voulais juste obéir. Et là, je le rappelle, et sa mère prend le téléphone. Et j'en parlais au pasteur Serge justement. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? J'ai dit, maman, moi je suis un prédicateur de la parole du Seigneur. J'ai obéi à l'évangile. Ton enfant avait la croyance. Il s'était repenti de ses péchés. Il n'a rien fait de mal. Il a obéi à Jésus. Et la maman n'était pas contente. J'ai dit, maman, je vais venir chez toi à la maison. Je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait à la lumière de la parole du Seigneur. Je suis allé avec le frère Silvio. L'Esprit du Seigneur est tombé. On a expliqué. La maman était ébahie. Le papa était dépassé. Le papa nous a dit, racontez comme ça, je suis juste bouche bée.
Et on a proposé l'étude biblique. Et le jeune disait, oh mais moi, je ne suis pas sûr, je ne me connais pas trop. Et la maman dit que si toi tu ne veux pas l'étude biblique, moi je veux l'étude biblique. Et quand on a commencé, j'ai dit l'étude biblique. Et puis nous allons toute la famille venir à l'église au nom de Jésus-Christ. Nous servons le Dieu puissant à l'amour. Nous servons le Seigneur des Seigneurs à l'amour. Et c'est lui qui touche le cœur de l'amour. Et c'est lui qui touche les familles de l'amour. C'est lui qui restaure les familles de l'amour. Nous l'avons. Nous l'avons, nous l'avons. La Bible déclare que le feu est tombé sur le sacrifice. Parce que Dieu avait accepté le sacrifice. Écoutez, si vous donnez le sacrifice qui plaît à Dieu, il va l'agréer. La Bible nous enseigne que Élie a fait entrer ses 450 balles, 450 prophètes de Baal et 400 d'Astarté. La Bible dit qu'il les a tous exterminés parce qu'il était prêt et qu'il a tout fait selon la parole de Dieu. Si on peut se lever dans la présence du Seigneur. J'aimerais poser une question à quelqu'un ce soir, ce matin. Moi, je ne sais pas quelles sont les batailles qu'il y a dans ta vie. Sûrement qu'il y a des Astartés. Peut-être pas au nombre de 450 ou au nombre de 400. Peut-être pas au nombre de 850. Mais je veux te dire une chose, peu importe leur nombre, tu ne pourras pas les vaincre tant que tu n'auras pas appliqué l'eau, le sang et le feu. Et si tu veux arriver à vaincre toutes tes victoires, tu dois aussi d'abord rétablir ceci. Et si tu l'as déjà fait, tu dois rétablir ton autel et tu dois rétablir l'autel du Seigneur. Tu dois être nourri, peut-être par des corbeaux, peut-être par une jeune veuve, une femme veuve, mais tu dois être nourri pour être prêt. Tu dois être nourri et tu dois attendre la parole de Dieu. Tu ne dois pas avoir peur d'attendre. Et tu ne dois pas avoir peur de faire le prochain pas avec le Seigneur. Peut-être que tu as acquéri en ce moment. Tu ne dois pas avoir peur d'attendre d'acquérir. Peut-être que le Seigneur t'appelle à aller à Sarepta. Tu ne dois pas avoir peur d'aller à Sarepta. Parce que c'est ainsi que tu vas réussir à vaincre les prophètes de Baal et d'Astarté dans ta vie. Et je peux comprendre qu'il y a beaucoup ici justement qui font face à beaucoup de batailles dans leur vie. Il y a des méthodes et des stratégies de guerre. Et si tu n'as pas de stratégie, tu vas être vaincu. Dieu ne veut pas que tu sois vaincu. Dieu veut que tu sois un vainqueur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous pouvons nous avancer vers l'autel en ce moment pour prier. Si vous êtes ici et que vous n'avez pas encore été baptisé au nom de Jésus, vous pouvez être baptisé maintenant. Nous avons les eaux de baptême, nous avons des vêtements de rechange. N'hésitez surtout pas à obéir à l'évangile. Amen. C'est la pierre angulaire de votre relation avec Dieu. C'est là-bas où tout commence. Amen. À l'autel du sacrifice. À cet endroit où vous renoncez à votre volonté pour faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia éternel des armées. Voici Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous avons besoin de toi Seigneur Jésus. Fais en moi qu'un pur, oh Dieu. Renouvelle en moi l'esprit bien disposé. Tu veux la victoire, c'est dans le nom de Jésus. Il faut que tu sois donné à Dieu sur le terrain des sacrifices. Que le Seigneur te couvre dans les eaux et qu'il te donne son esprit. Ensuite, les prophètes de Baal et d'Astarté vont être égorgés, anéantis, éliminés de ta vie. Oh Dieu.
Le Seigneur m'a dit, je t'ai supplié, je t'ai invité, je t'ai parlé, j'ai crié à ton cœur. Je t'ai tendu ma main percée, mon visage flagellé, déchiré. J'ai tout fait. Toi, qu'as-tu fait? Si aujourd'hui tu as entendu la voix de Dieu t'inviter, te parler, n'invite surtout pas ton cœur. Mais cours vers Dieu, cours vers lui. Dis-lui, c'est toi que je viens chercher, Seigneur. C'est ta voix que j'entends, Seigneur. Je t'appartiens, Jésus. Je veux t'obéir, Jésus. Je veux faire ta volonté, Seigneur. J'ai longtemps marché dans mes propres voies. J'ai longtemps marché dans ma volonté. Ma volonté m'a amené dans des troubles. Les voies que je trouvais justes, l'amour que je trouvais parfait, s'est avéré être une utopie, un mensonge. Je me donne à toi, Jésus. Je me donne à toi, Jésus. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Je vais te donner l'opportunité de me sauver. Je vais te donner l'opportunité de me changer. Je vais te donner l'opportunité de me restaurer, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur Jésus. Papa, je veux plus faire ma volonté. Je veux juste faire ta volonté, Seigneur. Je veux t'appartenir, Jésus. Je veux porter ton beau nom dans les eaux de ma terre. Change mon histoire, Seigneur. Je veux changer ton histoire. Je veux que tu te donnes à lui. Je veux que tu sois baptisé, lavé de tes péchés, dans le nom de Jésus. Sans le nom de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Alléluia. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Acte 10, 43. C'est uniquement et seulement dans le nom de Jésus que nous obtenons dans les eaux du baptême la rémission, l'effacement, le nettoyage de nos péchés. Et tu peux le vivre aujourd'hui. Nous avons des vêtements de rechange, nous avons un pasteur pour vous baptiser. Laissez Dieu vous laver, laissez Dieu vous purifier, laissez Dieu vous sanctifier, laissez Dieu effacer la condamnation du péché et de la mort sur notre âme. Les paroles de la chanson. Alléluia, Jésus.